seka koenye maufonu se ekbotole dochi ale yo dole ple mala ekbotole nenema amesiame ka wesela Toli wa koto refesa. Wala ma wu no je ufli. Écrivez na de kemali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbaji ayo mausa o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent par ici. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le thème est l'évangile de Matthieu chapitre 11 au verset 25. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Matthieu chapitre 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, fais grâce. Viens expliquer la parole. Ce que tu veux dire en envoyant ce thème, explique-le nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Le ministère de Dieu est une révélation. Nous voudrions continuer en y mettant l'accent en disant notre thème est intitulé Le ministère de Dieu est une révélation. Si nous écoutons le passage ici, exactement tel que la chose s'est passée, Jésus a 12 disciples. Et un jour, la parole nous y a mis l'accent en disant il veut envoyer les gens au lieu où lui-même devrait aller. Et après avoir fait le calcul, il a appelé 60 personnes et il y a ajouté les 12 et ça fait 72 personnes et là il a mis son esprit en eux. Et ce qu'il a dit que cette chose va se passer, à leur arrivée, ils ont vu la chose se passer exactement. À leur retour, ils étaient contents. Ils sautaient. Et Jésus leur a dit, voilà cela que vous avez vu.
Mais ne vous réjouissez pas seulement de cela. L'important doit être que votre nom soit écrit dans les cieux. Les jours à venir, nous allons un peu éclaircir ce passage. Et il éleva la voix en disant: Je te rends grâce, Père, créateur du ciel et de la terre. Parce que tu as cassé ces choses aux intelligents et aux sages. Et nous pouvons nous demander: mais est-ce que c'est parce que Jésus est content qu'il a rendu grâce au Père en se moquant d'eux? Non, s'il faut le dire, Jésus parle en parabole. Cette parabole qu'il a faite est une parabole en laquelle nous pouvons tirer deux leçons. Donc, la première leçon concerne ceux qui se disent intelligents ou sages et cela les empêche de se cultiver de plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le petit dont il est question, il ne parle pas d'un enfant de 5 ans ou de 10 ans. C'est ceux-là qui se sont humiliés et leur connaissance ne leur a pas empêché de suivre les enseignements de Jésus. C'est ceux-là qu'il appelle les petits enfants. Ça voudra dire je vais expliquer ce qu'il appelle petits enfants. Ça veut dire je suis en train de donner la signification du petit enfant et ça fait 1. Deuxièmement, je suis en train d'expliquer deuxièmement l'orgueil de ceux qui se voient suffisants de leur intelligence et cela les empêche de suivre les enseignements de Jésus. Ceux qui se voient satisfaits de leur connaissance et de leur intelligence. Et à cause de cela, ils ne veulent plus recevoir l'enseignement de Jésus. Et il leur a donné cela comme exemple pour qu'ils sachent que l'intelligence ou la sagesse qu'ils ont les empêche de connaître les choses de plus. La troisième partie que nous allons tirer de ce qu'il a dit, il veut faire comprendre à ces intelligents, à ces sages que avant que tu ne saches quelque chose, tu ne comprennes quelque chose, c'est une révélation qui vient de Dieu. Pour leur montrer que qu'il est à la perdition. Ou bien que eux, ils sont dans la niaiserie. C'est parce que le Père ne le leur a pas révélé. Et si le Père ne le leur a pas révélé, cela dépend d'eux-mêmes. Parce qu'ils s'asseyent, ils se basent sur leur propre connaissance et sur leur propre intelligence. Et pour les amener maintenant à avoir la volonté d'avoir cette connaissance qu'il le demande à Dieu.
qu'il leur donne cette connaissance. Et pour que l'affaire finisse. Voilà l'intention de Jésus lorsqu'il parlait. Ce n'était pas une insulte. Il y a aussi une édification. Pour que l'homme revienne à son idée. Donc nous, les hommes de Dieu, jusqu'à moi-même, si je connais quelque chose que mon collègue ne connaît pas, c'est comme si celui-là a un niais. Au lieu de trouver des moyens de lui parler pour qu'il comprenne, je me mets à l'insulter. Oui, cette parabole de Jésus m'a donné de leçons. Que ça vous en serve aussi de leçons. Et que la paix soit. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.